Ave Maria, chers frères et sœurs, bienvenue à bord de ce Boeing 791, Contes et légendes. Nous parlons des histoires bibliques, les grands personnages de la Bible depuis un bon moment, et nous sommes arrivés sur Samson. Dans la dernière édition de Contes et légendes, Samson a été piégé par une femme, Dalila. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voici la suite de l'histoire. Bienvenue à bord. Comme quoi, Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la main de ses ennemis. Après quelques semaines, les cheveux de Samson se mettent à repousser. Les princes des Philistins se réunissent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et faire une très grande fête. Ils disent: notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Dès que le peuple voit apparaître Dagon, il pousse une acclamation en son honneur et dit: notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. Celui qui dévastait notre pays et qui multipliait les morts dans notre camp. Et comme leur cœur est en joie, ils s'écrient: faites venir Samson pour qu'il nous amuse. On fait venir Samson de la prison et il fait des jeux devant eux, puis on le place debout entre les colonnes de la salle des fêtes. Samson dit alors au jeune garçon qui le tient par la main: conduis-moi et fais-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose l'immeuble afin que je puisse m'y appuyer. Je rappelle ici que Samson était devenu aveugle. On lui a crevé les yeux. Or, l'immeuble est rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins sont là, sur la terrasse, avec environ 3000 hommes et femmes qui regardent les jeux que propose Samson. Samson invoque Dieu et il s'écrie: Seigneur Dieu, je t'en prie, souviens-toi de moi. Donne-moi des forces encore cette fois, ô Dieu, et que d'un seul coup, je me venge des Philistins pour mes yeux qu'ils ont crevés. Et Samson tâte les deux colonnes du milieu sur lesquelles repose l'immeuble. Il s'arc-boute contre l'une avec son bras droit et contre l'autre avec son bras gauche, et il s'écrie: que je meure avec les Philistins. Il pousse de toutes ses forces, il crie de toutes ses forces, et l'immeuble s'écroule sur les princes et sur tout le peuple qui se trouve là. Ceux que Samson fait mourir à sa mort sont plus nombreux que ceux qu'il a fait mourir durant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père attaquent les Philistins affaiblis et remportent la victoire. Ils enterrent Samson dans le tombeau de Manoah, son père. Samson juge Israël durant 20 ans. Et à cette époque, il n'y a toujours pas de roi en Israël et chacun fait ce qui lui semble bon. Frères et sœurs, de ce que nous venons de dire, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Moi particulièrement, c'est le fait que Dieu a exaucé les prières de Samson. Quand nos ennemis nous défigurent, nous déshumanisent, nous avons encore la force en nous pour appeler Dieu au secours. Il y en a parfois qui pensent que Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont commis des bêtises, des erreurs dans la vie, et ils pensent que c'est fini. C'est vrai, Samson avait commis une bêtise. Il a expliqué à la femme Dalila d'où lui venait son pouvoir. Or Dieu lui avait dit de ne jamais se faire comment l'appelle-t-on, raser la tête
Dieu lui avait dit de ne jamais se faire raser la tête. Il ne devait pas couper les cheveux. Et il a expliqué cela. Il vient de faire donc une désobéissance, un péché de désobéissance. Et cela lui a causé le fait d'être désormais aveugle et sans force. Mais il avait confiance en son Dieu. Les forces lui sont revenues grâce à la prière qu'il a adressée à Dieu. Mais il est mort. Alors Samson demande une dernière fois le secours de Dieu afin de délivrer son peuple de la domination des Philistins. Et Dieu a exaucé sa prière. Samson meurt en faisant un grand carnage qui permet à Israël de vaincre les Philistins. Un seul meurt pour le peuple, pour sauver les autres. Alors, frères et sœurs, c'est la fin de la vie de Samson. Nous allons aborder un autre juge, Samuel, le juge qui intronise les rois. Et nous allons parler dans la prochaine édition de Contes et légendes. Nous parlerons de la naissance de Samuel et ensuite et de ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa vocation, comment Dieu l'a appelé et comment il a répondu. Nous en parlerons dans la prochaine édition. Soyez rassurés de notre amour et de notre affection, de notre engagement à partager avec vous les histoires bibliques. Alors nous aborderons un autre juge, Samuel, dans la prochaine édition. Pour l'instant, soyez bénis et que Dieu notre Père soit votre force et votre lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.